Bonsoir, c'est l'heure du MAG Normandie. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes pour parler du territoire normand et de ce qui l'anime. Avec nous ce soir, Thomas Danvaux et Charlotte Pinard, élèves de 3e au collège Marie Curie de Bernay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnés de Sébastien Quesnay, professeur de SVT au même collège. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour parler de la mini-entreprise. Donc on a reçu vos collègues il y a quelque temps, donc votre PDG. Est-ce que votre PDG est sympa? Est-ce qu'elle gère bien ses équipes? Bah oui, elle gère bien ses équipes. Il y a une bonne cohésion de groupe aussi avec elle en tant que PDG. Parce que c'est pas simple quand même quand on débute comme ça. Bah après c'est un peu le principe de la mini-entreprise, c'est pour nous permettre d'apprendre à faire, à être dans une entreprise. Et vous, quels sont vos postes alors? Moi je suis directeur des communications et des relations clients. Donc mon but dans cette mini-entreprise, c'est de promouvoir l'image et du projet et l'image de l'entreprise à travers la France. Et Charlotte? Donc moi je suis chargée de projet événementiel. Je m'occupe de tout ce qui est organisation dans l'événement. Je vais m'occuper du stand à la foire de Rouen. Après je vais faire les habits. Après je vais faire une soirée pour les actionnaires. Et voilà. Alors quel est le nom de votre mini-entreprise? Le nom c'est Serinart et c'est notre directeur commercial qui a eu l'idée de ce nom-là. Et le slogan c'est Tout devient smart avec Serinart. Et du coup on a fait un brainstorming pour trouver. D'accord, vous êtes donc réunis. Il y a eu, j'imagine, plein de propositions différentes, ou est-ce que c'était compliqué? Enfin, on a eu beaucoup d'idées, donc on les a tous notées, et après, au fur et à mesure, on en a enlevé si on pensait que c'était pas adapté pour. Donc ça a été choisi à l'unanimité? Oui, ça a été choisi à l'unanimité. L'unanimité, c'est pas facile à dire. Est-ce qu'on peut rappeler l'activité de la mini-entreprise? C'est de faire des objets en résine en inclusion. Donc ça sera des objets transparents. Et à l'intérieur, qu'on inclura des objets du quotidien ou autre chose, ça dépend après ça avec l'étude de marché. Alors Thomas, quelles sont vos stratégies pour promouvoir la mini-entreprise? Déjà, on a déjà créé un compte Instagram, un compte Facebook. Donc beaucoup les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux pour que ce soit plus ouvert au monde. Donc après, nous avons ultérieurement, bien sûr, YouTube. Après, il y a aussi l'oral à Caen qu'on va faire. On va faire un oral à Caen le 15 mai. Dans quel cadre? Le cadre de présenter notre mini-entreprise à des juges. Charlotte, peut-être? En gros, on va faire un oral pour pouvoir montrer tout le potentiel de notre objet et d'essayer de gagner un prix. Est-ce que justement, l'organisation de cet événement, ça fait partie de vos attributions? Oui, on va essayer d'organiser au mieux pour que ça soit plus facile au moment venu. Est-ce que vous avez déjà un logo? Oui, on a un logo. C'est 3 blocs de résine. Enfin, c'est en image 3D. 3 blocs de résine transparent de différentes couleurs. Et dans le plus gros bloc, on a le mot Serinart intégré dedans en diagonale. Et qui l'a réalisé, ce logo? Voilà. Ma chère collègue Charlotte Pinard. D'accord. Et est-ce que vous avez été accompagné par des professionnels? Oui, déjà les professeurs. Puis après, on a essayé d'apprendre à utiliser les logiciels au fur et à mesure. On a fait des tentatives, on a essayé plusieurs logos. Et à la fin, on est tombé sur le logo final et on pensait que c'était le mieux. Est-ce que ça vous a pris du temps ou est-ce que ça a été simple finalement? Ça a été de le fabriquer, mais le plus dur, c'était déjà de le penser, de l'imaginer, la façon dont on allait le faire et comment on allait le faire. Oui, parce que ça a quand même une importance, ça reflète vraiment votre image. C'est la première vision qu'on a de votre entreprise. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce dispositif? Ça va nous apporter beaucoup pour notre oral de fin d'année, pour le brevet. Donc on pourra utiliser ce projet-là pour le présenter pour avoir l'oral, espérons-le. Je vous le souhaite. Merci. Et aussi pour moi, ça apporte beaucoup parce que chargé de projet événementiel, ça me plaît. Et surtout, c'est dans le même secteur de ce que je vais faire plus tard, donc ça peut m'apporter des plus. Alors, quels sont vos objectifs professionnels, si déjà vous avez une idée?
Moi, ce serait de devenir décoratrice d'intérieur. Donc, c'est un peu dans le secteur du chargé de projet événementiel. Thomas ? Et moi, je vais devenir attaché commercial, donc du coup, c'est plutôt dans la relation client. Oui, Beaucoup. donc vous avez donc trouvé... je me suis plutôt cadré sur ce poste-là pour vraiment m'aider. Et vous, monsieur Kenney, que voulez-vous faire plus tard ? Non, je plaisante. Je pense que je vais rester professeur de SVT. Vous n'avez pas envie de changer, de devenir Non. PDG d'une grande entreprise ? Non, pas encore. Mais peut-être qu'ils vont me donner envie. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en tant que professeur, de participer à ce dispositif ? Alors moi, c'est la première année que je participe à la mini-entreprise. Et je trouve que c'est très intéressant de les voir justement dans un autre environnement qu'une salle de classe normale. On les voit sous d'une autre façon. Ils acquièrent des compétences qu'on ne peut pas leur faire acquérir forcément dans nos cours. Et je trouve que c'est très intéressant. Mais en fait, vous êtes professeur de SVT. Est-ce qu'on arrive quand même à trouver un lien avec cette mini-entreprise ou pas du tout ? C'est vraiment deux choses différentes. Alors, il y a des liens dans certaines compétences qu'on peut leur faire acquérir. Avec la matière elle-même, non, il n'y a pas de lien. Mais bon, dans certaines... On travaille aussi, nous, en groupe, certaines fois dans nos classes. Donc, c'est une des compétences qu'ils acquièrent aussi dans la mini-entreprise. Oui, c'est plus sur la façon de travailler voilà, que... c'est ça. Plus dans la façon de travailler, on retrouve des similitudes. Mais avec la matière, non, forcément. Est-ce que vous, en tant que professeur, il vous arrive d'être en difficulté dans ce dispositif ? Alors, moi, comme je découvre, oui, il y a des fois où j'ai besoin aussi d'aller m'informer sur certains... Par exemple, quand on a fait la distribution des postes, je ne connais pas forcément tous les postes dans une entreprise. Donc oui, ça peut arriver, en effet, et c'est bien parce que ça nous permet aussi, nous, d'acquérir de nouvelles connaissances, justement, sur le monde de l'entreprise qu'on n'a pas forcément dans notre métier. Oui, ça permet aussi d'être professeur d'une autre façon. Exactement, oui. De vraiment créer une autre relation avec les élèves. Oui, c'est ça, on a une autre relation avec les élèves. En plus, si c'est un petit groupe, on les voit quand même 3 heures toutes les semaines. Donc, c'est vrai qu'il y a une autre relation qui se crée avec les élèves. Est-ce que ça a des répercussions sur le travail scolaire ? Est-ce que ça leur prend beaucoup de temps ? Est-ce qu'au contraire, on peut constater une amélioration des résultats ? Alors, ça leur prend beaucoup de temps parce que c'est 3 heures en plus dans leur emploi du temps que les cours hebdomadaires. Et oui, je pense qu'ils acquièrent aussi des méthodes de travail qu'ils n'ont pas forcément. Et puis, il faudra leur demander à eux si ça leur apporte. Mais je pense que, oui, à la fin de l'année, en tout cas, ils ont appris de nouvelles choses. Alors Thomas et Charlotte, est-ce que vous sentez que ça vous apporte quelque chose vraiment dans votre travail scolaire, purement scolaire ? Oui, déjà ça peut apporter beaucoup sur l'aisance à l'oral, parce que pour l'oral c'est assez compliqué, donc grâce à cette mini-entreprise je pourrais évoluer pour parler à l'oral. Thomas ? Bah oui, ça aide beaucoup pour déjà, comme disait Charlotte, l'aisance à l'oral. Et aussi ça peut nous aider à nous concentrer plus sur le travail. Parce qu'on est concentré dans notre travail, là, pour la mini-entreprise. Du coup, ça nous entraîne vraiment pour rester concentré sur le travail, en classe, tout ça. Est-ce que vous allez chercher de l'aide en dehors de ces 3 heures du mercredi ? Est-ce qu'il vous arrive de travailler, de vous réunir, d'aller chercher les professeurs en disant « Au secours, on est perdu, on a besoin d'aide » ? Enfin, oui, souvent le mardi, on a une heure de perm. Donc, on va souvent en mini-entreprise pour pouvoir s'avancer. Et pour pouvoir faire d'autres choses. Enfin, quand on n'a pas tout fini le mercredi, on peut prendre sur une autre heure pour le terminer. On peut s'avancer dans le travail. Est-ce que vous avez des événements qui sont hormis cet oral est-ce qu'il y a d'autres événements de prévus prochainement ? Va y avoir une soirée pour les actionnaires. Pour pouvoir montrer le produit, et si on a fini à temps le produit pour cette soirée-là, on pourrait le vendre en premier. Après, il y a la porte ouverte du collège. On peut aussi en vendre là-bas, et après, il y aura la foire de Rouen. On arrive au bout de ces 10 minutes. Je vous remercie beaucoup, Thomas et Charlotte, d'avoir accepté notre invitation. De rien. Merci également, Monsieur Kenney. Merci de nous avoir reçus. On vous souhaite bonne continuation pour cette mini-entreprise et puis on vous retrouve très bientôt pour l'avancement. Merci. Merci.
Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.